Les amis, on va s'occuper immédiatement de l'excellence à la française. Il y en a une qui voit la vie en bleu ici. C'est Nathalie Schroeder. On va s'intéresser à une chaise mythique, un symbole de Nice. La fameuse chaise bleue. Je suis sûre que vous avez déjà vu ces chaises si vous êtes déjà baladé à Nice sur la promenade des Anglais. C'est magnifique. Ce petit point bleu comme ça. Regardez. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est. Elle est belle, non, cette chaise? Elle me fait rêver, moi. Elle a été donc cette chaise mythique, elle a été imaginée par un certain Charles Tordeau. Alors ça, c'est drôle parce que ce monsieur n'était pas du tout fabricant de chaises. Il travaillait dans la maintenance de trains, mais il était connu pour sa créativité, pour son habileté. Donc on va lui confier la fabrication de 800 chaises. Mais alors je peux vous dire qu'il va y passer des soirées, des dimanches entiers. Et malheureusement, à son décès, ces chaises sont tombées, le modèle est tombé dans le domaine public. Donc aujourd'hui, sur Nice, on ne trouve plus la chaise d'origine. La ville de Nice a repris à son compte donc l'installation de nouvelles chaises qui sont fabriquées en Haute-Loire et relookées donc par le designer Villemotte. Mais c'est pas grave parce que ici dans la région, Gisèle Tordeau, donc qui est installée à Tourette-les-Vins, eh bien, elle a repris la fabrication de ces chaises. Mais non. Elle a envie de remettre en avant ce modèle d'origine. Alors, ce sont des chaises qui sont toujours en hêtre ou en platane. Le bois, il est séché. Ensuite, il est débité en lamelles. Donc, la production, donc, je vous l'ai dit, elle a été relancée. Mais pour l'instant, Gisèle ne livre pas encore. Il faut venir à l'atelier pour les récupérer. Donc, voilà, on voulait la soutenir et lui souhaiter bon courage pour justement réinstaller cette production locale et j'espère également à Nice, sur la promenade des Anglais notamment. C'est bien que ça reste Made in Alpes-Maritimes, là, vraiment, ça pour le que ça reste dans le... C'est pour ça qu'on a mis un petit coup de projecteur. Oui, il faut l'aider un petit peu. Mais une fois, ça tient longtemps, non, j'imagine. Le problème, c'est le renouvellement. Il a été traité de façon à tenir longtemps, bien évidemment. Mais donc, une fois que tu as les chaises sur la promenade des Anglais, ils ne renouvellent pas si souvent. Oui, mais le nombre de fesses qui utilisent ces chaises. Je sais pas, je ne les ai pas comptées, Nathalie, car il y a un entretien à faire. Je regarde plutôt les gens dans les yeux. Alors les amis, de la chaise bleue à la chaise en rotin, il n'y a qu'une branche, j'ai envie de vous dire. Alors je vais rester dans l'univers des chaises, mais vous présenter un autre artiste, François. Alors lui, ce qu'il aime, c'est travailler les chaises en rotin. Et il a bien raison parce que c'est très tendance le rotin. Donc il les fabrique et il les rénove également avec passion dans son atelier depuis 1993. Et ce savoir-faire, c'est son père qui lui a transmis. Alors la matière première, vous vous doutez qu'elle n'est pas française, bien évidemment. Elle vient d'Indonésie. Mais tout le reste est bien français. Tout le savoir-faire est ici. Et le rotin, il est très apprécié dans le mobilier, plus que le bambou, parce que ce sont des tiges qui sont pleines et fibreuses. Et regardez, dès qu'on les chauffe, on peut les cintrer comme on le souhaite, on peut les tordre. Et une fois que notre structure est terminée, on passe à l'étape du canage. Et ça, j'adore. L'étape du canage, c'est réalisé par ce qu'on appelle les tisseurs ou les tisseuses. Là, en l'occurrence, c'est un tisseur. Il va utiliser une matière autre que le rotin. Alors, à l'époque, on utilisait le rotin. Mais aujourd'hui, les rotiniers préfèrent utiliser le rislan parce que c'est un textile donc synthétique d'origine végétale qui est réputé pour sa couleur et surtout qui est très résistant. Pourquoi est-ce que vous rigolez au fond là-bas ? J'ai loupé quelque chose. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui va corps à corps perdu. Ça nous rappelle des vieux souvenirs, c'est pour ça, Nathalie. Qu'est-ce que vous êtes forts, les garçons. Non mais c'est joli dans ce fauteuil qui a croqué. Ouais, mais j'enlèverai pas mon chemisier, attention. On n'a rien demandé. En tout cas, je vois que vous connaissez vos classiques, messieurs. Vous l'avez reconnue tout de suite, cette chaise. La fameuse chaise d'Emmanuel, bien évidemment. Alors, ça, c'est vraiment une chaise... oui, comme elle est un petit peu patinée, là, on sent que c'est vraiment une chaise qui a servi. Alors, on s'est pas mal assis dessus. Combien de fesses? Combien de fesses? Comment te dire? Alors, attends, je passe ma main. Ouh là là, effectivement, on sent que c'est très souple ici. Il y en a eu de la fesse. Enfin bon, les amis. Il y en a eu de la fesse. Il y en a eu de la fesse. Louise, on va quitter ce modèle pour celui-là. C'est pas beau ça? Ce fameux canage, ce rislan qui est utilisé pour réaliser justement des compositions artistiques très colorées. J'aime bien le toucher que tu as sur la chaise. J'adore toucher les matières premières. Ah, super. C'est vraiment très beau en tout cas. J'aimerais bien dans le jardin que j'ai pas, mais c'est magnifique. On les retrouve notamment sur les chaises de bistrot. Vous les connaissez ces chaises? Je peux m'asseoir. Oui. Ah oui, non, elles sont très confortables. Vraiment, François fait du beau boulot. En plus, il s'est formé, donc, comme je vous le disais, auprès de son papa parce qu'il n'y a pas de formation de rotinier en fait.
ensuite, on va plutôt se former en menuiserie ou en ébénisterie. Et après, on va achever sa formation auprès d'un vrai rotinier. Elle est bien, Louise, là, j'ai l'impression. Je la teste, je faisais des petites pauses et tout. On va la récupérer, hein, elle est trop bien. Je suis sûre que tu as repéré le petit modèle enfant. Oh, magnifique. Toi qui as un petit garçon. Pour Sacha, 3 ans et demi, c'est parfait, ça. Super. Ouais. Bah alors, pour ceux qui sont intéressés comme Louise par ce travail artisanal, eh bien, on vous mettra tout sur france3.fr. Et encore un grand bravo à François qui donne un souffle nouveau à ce savoir-faire qui est ancestral. Et c'est très beau. Bravo, monsieur. Bravo, merci, François, Nathalie, qui nous fait voir la vie en bleu. Même, pas que dans les yeux, enfin, on a compris.